Eva, Oui. avec vous, on va regarder du côté des programmes du week-end, parce qu'on est le week-end. C'est quoi votre zapping du lendemain? Quel Alors je thème? vais pas chanter, mais c'est je vais dommage. vous offrir un autre style de musique qui est un peu plus réussi que la vôtre. Pardon Bertrand, je suis désolée. Oh, dis donc, comment ça taille? Oui, mais parce que ce zapping est vraiment une belle histoire musicale. Après cette semaine éprouvante en termes d'actualité, je vous offre quelques minutes de douceur. Avec pour commencer le nouveau film d'animation Netflix, idéal en cette période de vacances, Voyage vers la Lune, une aventure musicale et spatiale qui raconte le voyage improbable d'une jeune fille. Elle s'appelle Fei Fei. Elle veut aller vers la Lune à la rencontre de la déesse Chang'e. J'adore qu'on me raconte la déesse de la Lune. Encore? Raconte-moi, maman. Une femme très belle et un homme très séduisant étaient amoureux. Mais elle but accidentellement une potion magique et flotta au loin, laissant l'amour de sa vie derrière elle. Maintenant, elle l'attend sur la Lune. Volé, Chang'e, est-ce que tu veux de moi? Vous avez craqué avec c'est Libéré, beau. délivré. C'est beau. Ça fait du Non, bien mais d'entendre attendez. des choses comme Alors, ça. en revanche, avertissement pour les parents, si vous n'en pouvez plus de vos Libéré, enfants. délivré, là, Ah oui. vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je crains que vos enfants reviennent vous casser les oreilles avec les chansons super aiguës de ce dessin animé. Mais quand même, je vous le recommande parce que ce film est surtout un condensé de poésie qui évoque les valeurs familiales, les valeurs d'amitié, qui loue l'audace aussi. Une petite merveille qui est coproduite par Netflix et Pearl Studio, qui est une société américano-chinoise. Autre balade musicale, c'est demain soir, samedi, sur France 3, grâce à un moment que j'attends toujours avec impatience. Ah oui. Je suis peut-être la seule, mais les victoires du jazz. Pas de cérémonie pompeuse, mais des lives autour d'une piscine, la piscine Molitor à Paris. C'est sublimissime comme décor, des mini-concerts entrecoupés d'interviews pour mieux connaître ces musiciennes et musiciens français talentueux, comme le saxophoniste Christophe Panzani, qui raconte à quel point cet instrument est exigeant physiquement. Les instruments avant, on a souvent des problèmes de dents ou des problèmes de muscles du visage et des dents tordues, des problèmes. Moi, j'ai eu des problèmes de nerfs. Du coup, moi, j'ai dû changer ma manière de souffler, de tenir mon bec. Et puis, j'ai eu un immense coup de cœur pour une pianiste et chanteuse française. Elle s'appelle Macha Garibian et elle mérite vraiment notre attention. Mon instrument, je le connais. On a une relation comme avec tout instrument. Des fois, je l'adore et des fois, j'ai envie de le balancer par la fenêtre. Enfin là, je peux pas, il est un peu lourd. Il est un peu gros, mais quand j'étais petite, je mettais des coups de pied dedans. Tous les deux ont remporté la victoire révélation parce que oui, il y a des ex-aequos dans les victoires du jazz et c'est le cas dans plusieurs catégories, mais parce que le jazz est avant tout une musique de partage. Je vous récapitule, Voyage vers la Lune, c'est sur Netflix quand vous voulez. Les victoires du jazz, c'est samedi à 22h25 sur France 3 ou sur le site France.tv quand vous voulez, à partir de dimanche. C'est beau. Merci beaucoup, Eva Merci, Rock.